Salut les internautes, bienvenue sur Iconic People. Aujourd'hui on vous emmène à l'avant-première du film fantastique La nuit a dévoré le monde. Ça part un peu sur le clubbing au début et ensuite ça enchaîne sur un truc plus ambiance apocalypse. C'est vraiment le point de départ, ça. Très vite, le film part dans une histoire plus à la Robinson Crusoe, où c'est un personnage qui se retrouve seul dans un immeuble, où son océan, ça va être les zombies autour de lui. Et lui, comment il va survivre seul dans un immeuble, comme un Robinson sur une île déserte, quoi. Bon, les gens, ils appellent un film de genre un film de zombies, mais pour moi, c'est un film normal qui a des zombies dedans. C'est un très beau film sur un espèce d'apocalypse que pour moi c'est proche. On peut toujours avoir un apocalypse n'importe quel jour pour une raison ou l'autre, mais on n'y pense pas. Le film est très beau sur la solitude et comment même la solitude peut nous sauver d'une situation vraiment absurde. J'adore le film. C'est vraiment un très beau film. Je l'ai vu, j'étais vraiment très surprise de la qualité des couleurs, du rythme. Il y avait un grand effet sur moi. J'ai découvert le livre de Martin et je ne sais pas si a priori il est prévu qu'on l'adapte en film en l'écrivant. Je t'ai jamais posé la question d'ailleurs, est-ce que tu avais prévu que ton livre soit adapté? Non, moi je prévois pas grand chose. Non, d'autant plus que j'ai eu pas mal d'expériences un peu, pas malheureuses parce que c'est pas triste, mais de producteurs qui étaient intéressés par mes livres, qui prenaient des options, qui achetaient des droits. Rien ne se faisait jamais. Donc j'étais assez en fait tranquille. Je me suis dit, bah tiens, comme d'habitude, en fait, il y a des gens qui vont prendre une option, prendre les droits. On va voir ce que ça donne, mais c'est pas un truc que j'attendais en fait. Voilà. Voilà, bah après donc j'ai été voir Waycourt avec ce livre, elles ont décidé d'acheter les droits et on a rencontré, je crois que tu avais demandé à ce qu'on se rencontre pour valider justement l'option, quoi. Je voulais être sûr que les droits soient cédés à quelqu'un qui avait une âme. Voilà, donc la question est-ce que j'ai une âme au final? C'est Dominique qui voulait que moi je joue dedans. D'abord là, je le remercie. C'est vraiment je suis très contente d'être dans ce beau film. J'ai beaucoup joué dans les premiers films et je continue à faire ça et c'est génial. Je crois que c'est le scénario, c'est une graine. On peut compter sur ce graine-là. Quand on a une bonne graine de noix, on sait que ce noix-là, ça va devenir un arbre gigantesque et c'est bien, c'est toujours le scénario, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin d'avoir. Ouais, Gérard Armé, c'est un festival vraiment génial, j'ai adoré l'ambiance, c'est électrique quoi, il faut aller voir des films à Gérard Armé, il se passe quelque chose là-bas quand on va voir du cinéma fantastique. Moi je suis très fier d'avoir eu mon film là-bas, j'aime vraiment beaucoup ce festival. Alors moi j'écris 3 livres par an à peu près, donc j'ai tout le temps des nouvelles idées de livres. Alors, je suis plutôt en littérature jeunesse pour l'instant parce que je suis trop déprimé par le milieu de la littérature adulte, donc ouais, toujours des projets. Je travaille sur un 3x52, c'est un format de mini-série d'Arte. Voilà, je travaille sur une nouvelle histoire fantastique pour Arte en ce moment. Dominique Rocher revisite le mythe du film de Zombie, un pari réussi. C'est un film intense et maîtrisé. On vous invite à aller voir le film et d'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On vous souhaite une vie longue et heureuse et d'avoir plein d'enfants. Bon, Iconic People, restez iconiques et soyez heureux. À bientôt sur Iconic People Cinéma.